le dernier homme libre. Prologue, le silence des dieux. Rome ne dormait jamais vraiment. Même à l'aube, quand les rues semblaient calmes, quelque chose respirait sous les pierres. Le pouvoir, l'ambition, la peur. Les statues des dieux regardaient passer les hommes sans scier. Elles avaient vu trop de serments brisés pour encore croire aux mortels. Gaius Cassius Longinus se tenait seul sur la terrasse de sa maison, dominant le forum encore plongé dans l'ombre. Le vent agitait sa toge. Il songeait à une phrase qu'il avait lue autrefois chez un philosophe grec. « Les tyrans ne meurent jamais vraiment. Ils changent seulement de visage. » Il ne savait pas encore que son propre visage entrerait dans cette phrase. Chapitre 1. L'homme qui ne voulait pas être un héros. Cassius n'était pas né pour être aimé, trop sec, trop lucide, trop direct. Là où d'autres sénateurs cultivaient la flatterie, lui ne savait manier que la vérité, une vérité tranchante, sans politesse. Il avait appris la guerre jeune, en Orient, sous Crassus. Il avait vu une armée romaine massacrée à Carrhae. Il avait vu des aigles tomber dans la poussière. Il avait vu des généraux supplier. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en lui. Rome n'était plus invincible. Rome pouvait se tromper. Rome pouvait mourir. Quand César franchit le Rubicon, Cassius comprit immédiatement ce que cela signifiait. La République ne survivrait pas à un seul homme trop grand. Il ne haïssait pas César, il le craignait. Chapitre 2. César, l'homme trop vivant. César était partout, dans les rues, dans les récits des soldats, dans les regards des femmes. Il marchait comme s'il savait déjà que l'histoire lui appartenait. Cassius l'observait souvent en silence. Il remarqua quelque chose que peu virent. César aimait qu'on l'admire, mais plus encore qu'on le craigne. Et quand le Sénat lui offrit la dictature à vie, Cassius comprit que la ligne avait été franchie. Il rentra chez lui ce soir-là sans parler à personne. Il écrivit une seule phrase sur une tablette de cire. « La liberté ne meurt pas d'un coup, elle se laisse étrangler. » Chapitre 3. La conspiration des hommes lucides. Ils étaient une poignée, des sénateurs fatigués, des idéalistes brisés, des hommes qui avaient tout perdu sauf l'orgueil. Brutus hésitait, toujours. Cassius, lui, n'hésitait pas. « Si César vit, la République est morte, » disait-il. « Et s'il meurt ?» demanda Brutus. « Alors nous aurons au moins essayé. » Ce n'était pas de la haine, c'était une autopsie politique. La nuit précédant les ides de Mars, Cassius dormit mal. Il rêva d'une Rome vide, couverte de statues sans visage. Au matin, il attacha son poignard à sa ceinture. Il savait que l'histoire ne pardonne jamais aux hommes qui agissent trop tard. Chapitre 4. Les hideux de Mars. Le Sénat baignait dans une lumière presque douce. César entra, salué, confiant. Cassius sentit son cœur battre plus vite, non de peur, mais de certitude. Quand le signal fut donné, tout se passa très vite. Une main sur l'épaule, un cri, le sang. Cassius frappa sans haine, sans colère. Il frappa comme on tranche un nœud trop serré. Quand César tomba, son regard croisa le sien. Il n'y avait pas de rage dedans, seulement une immense surprise. Et peut-être une forme de pitié. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris. Cassius comprit immédiatement. Ils avaient tué un homme, mais pas son idée. Chapitre 5. La fuite. Rome se retourna contre eux. Le peuple qu'ils croyaient libéré réclamait vengeance. Les sénateurs se tairèrent. Les alliés devinrent muets. Cassius quitta l'Italie, le cœur lourd. Il recruta, leva des troupes, parla de liberté à des hommes qui voulaient surtout survivre. Chaque nuit, il rêvait de César debout, intact,
le regard calme. « Tu vois, semblait-il dire, même mort, je gagne. » Chapitre 6. Philippe, la fin des illusions. La plaine de Philippe était grise, humide, lourde. Cassius observait les lignes ennemies. Antoine, Octavien, les héritiers. Il comprit alors que l'histoire avait déjà choisi son camp. La bataille fut confuse. Des cris, de la poussière, des ordres mal transmis. Puis un messager affolé. Brutus est mort. C'était faux, mais Cassius l'ignora. Il tomba à genoux. Tout ce qu'il avait fait, chaque décision, chaque mort, n'avait servi qu'à préparer un empire. Il appela son affranchi. « Pindarus, donne-moi l'arme, le même poignard, celui de César. » Il sourit tristement. « Dis à Rome que j'ai essayé. » Et il se jeta sur la lame. Épilogue. Le monde après lui. Brutus mourut peu après. Octavien devint Auguste. La République fut ensevelie sous des mots nouveaux. Empire, paix, ordre. Les statues de César furent dressées partout, et le nom de Cassius devint synonyme de traître. Pourtant, dans le silence de l'histoire, une vérité demeure. Cassius ne voulut jamais le pouvoir. Il voulut empêcher qu'un seul homme le possède. Il échoua. Mais peut-être est-ce le sort de tous ceux qui tentent de sauver une liberté déjà condamnée.